Bonjour, c'est Maïkom. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui concerne énormément de personnes d'entre nous. Je voudrais parler de l'amour dans le couple. Alors, j'ai très régulièrement des patientes qui me disent qu'elles ont le sentiment dans leur vie amoureuse de donner énormément et de ne pas avoir en retour. Également, d'avoir le sentiment, sans qu'elles se l'expliquent, sans comprendre exactement pourquoi, elles vont essentiellement vers des hommes qui seront familièrement appelés des bad boys, c'est-à-dire des méchants garçons qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas disposés véritablement à s'engager et à les aimer, et qui donc ont le sentiment de se perdre un petit peu dans cette histoire et surtout de devenir des dépendantes affectives, de s'accrocher à des personnes qui finalement ne sont pas réellement engagées dans cette histoire. Alors, moi, j'ai tendance à dire que on aime de la façon dont on a été aimé. On va s'aimer, on va se respecter dans notre vie de couple de la façon dont nos parents nous ont aimés et nous ont respectés. Imaginons pardon, que vous soyez une petite fille et que depuis toujours, vous avez des parents ou un parent en fonction des figures parentales que vous avez eues devant vous au cours de votre enfance, vous avez des parents qui sont présents physiquement, mais qui sont absents psychiquement. C'est-à-dire qui sont là, vous avez une maman, un papa qui rentre tous les soirs, qui est à la maison, qui vous prépare à manger, qui s'occupe de vous, qui est dans du maternage ou du paternage, mais en même temps qui n'est pas réellement présent psychiquement pour vous. En tout cas, sur le plan fantasmé, dans votre ressenti à vous, vous avez ce sentiment que papa et maman ne sont pas véritablement là pour moi. Alors, c'est quoi avoir un parent qui est véritablement là pour soi? C'est avoir un parent qui s'intéresse à vous, à vos centres d'intérêt, à vos goûts, qui cherche à savoir ce qui vous rend triste, ce qui vous rend heureuse, qui cherche à connaître vos passions et qui pense à vous et vous le prouve à partir de petits détails, à partir de petits gestes d'affection absolument anodins. Donc supposons que depuis toute petite, vous avez le sentiment que vos parents sont là, physiquement, mais pas réellement là pour vous sur le plan psychique. Vous allez grandir avec ce besoin d'attirer l'attention de votre parent. Alors, il faut bien comprendre, il faut bien avoir en tête que nous, êtres humains, on ne peut pas grandir, on ne peut pas se développer si on n'est pas suffisamment enveloppé, bercé, si on n'a pas le sentiment d'avoir été véritablement choyé, regardé, aimé par son parent. Donc les enfants, dès la naissance, s'ils ne sont pas, comme je viens de le dire, enveloppés par le corps du parent, par la parole du parent, par le regard du parent, il peut se passer ce qu'on appelle l'hospitalisme. Alors c'est très rare, mais ça existe ça a existé dans beaucoup de pays et ça existe dans certains pays sous-développés, où lorsqu'un enfant est laissé à l'abandon, même s'il est nourri, même s'il est changé, même s'il est habillé, il va se laisser mourir. Donc l'être humain, dans sa nature première, il a besoin d'affection. Nous sommes des êtres d'amour, c'est comme ça que nous avons été créés. Donc, si moi je suis une petite fille et que j'ai le sentiment que mes parents, ils s'occupent de moi, ils sont là, ils ne me disent pas forcément je t'aime, mais j'essaye de chercher dans leurs actes, dans leurs petites attentions au quotidien, j'essaye de chercher des preuves d'amour. Je vais être à l'affût, je vais être attentive aux moindres signes. Et donc, je vais grandir avec cette idée que c'est à moi de faire des efforts, c'est à moi d'être gentille, c'est à moi d'être patiente pour en retour avoir l'amour de mon parent. Alors je vais devenir la psychologue de ma mère, la secrétaire de mon père, le médecin de mon père, l'infirmier de mon père ou de ma mère. Tout ça dans l'espoir inconscient, bien entendu, qu'en retour, en échange, mes parents me donnent de l'amour et me fassent sentir que je suis un être aimable. Lorsqu'on est tout petit, jusqu'à un certain âge, on va être dans ce qu'on appelle, et Norwood Robin, une théoricienne, une psychologue nord-américaine, nous le dit très bien, lorsqu'on est tout petit, on est dans ce qu'on appelle l'amour captatif, c'est-à-dire que j'apprends à m'aimer à partir et de la façon dont mes parents m'ont aimé. Si
façon de m'aimer dans mon ressenti est défaillante, eh ben je vais être celle qui donne. Je vais être dans l'amour oblatif. Je vais donner avec cet espoir inconscient qu'en retour, eh ben on me dira que je suis digne d'être aimée. Et donc en grandissant, je vais garder les mêmes mécanismes. Je vais me comporter exactement de la même façon, sans en avoir conscience. Et donc je vais aller vers ce qui est ma zone de confort. C'est une zone qui est inconfortable, qui est douloureuse pour les femmes, mais ça reste une zone de confort. Je vais aller vers des personnes qui sont certes potentiellement présentes physiquement, mais qui seront absentes psychiquement. Donc j'aurais tendance à aller vers des hommes qui ne sont pas forcément disponibles, des hommes à qui je vais envoyer une tonne de messages, d'SMS, de mails, je vais passer énormément de coups de téléphone sans avoir véritablement de retour, ou alors quelques petites bribes, voilà, il va me jeter comme ça quelques petites informations pour me faire patienter. Et donc je vais moi m'engager dans cette relation avec l'espoir, avec le désir inconscient que si je suis gentille, si je suis patiente, si je fais des efforts, si je fais exactement tout ce qu'il attend de moi, si je suis une bonne musulmane, si je suis une bonne épouse, si je me sacrifie, eh ben peut-être qu'en retour il m'aimera et que il verra en moi cette belle personne que moi-même je n'arrive pas à voir de moi-même, parce que j'ai pas été emplie intérieurement lorsque j'étais une enfant de cet amour. Et donc je suis une affamée. Moi c'est ce que je dis toujours à mes patientes, et c'est ce que je me plais à dire, c'est que les enfants qui ont été carencés, qui ont été insécurisés sur leur style, au niveau de leur style d'attachement, à l'âge adulte, lorsqu'ils vont vers une identité sexuée et qu'ils vont vers l'autre, du sexe opposé, ils vont avoir ce besoin d'exister à travers l'autre et de recevoir cet amour dont ils ont été carencés. Donc c'est des affamés. Voilà, ils ont faim, elles ont faim, et quand elles vont s'engager dans une relation, elles vont mendier de l'amour. Elles vont être des affamées d'amour. Ça va être des femmes qui aiment de façon excessive. Et donc, quand un homme va venir et va leur donner une miette de pain, un crouton de pain, elles vont être extrêmement heureuses et satisfaites de ce si peu qu'elles auront reçu, mais ça leur paraîtra énorme, parce qu'au fond d'elles, elles se sentent indignes, parce qu'au fond d'elles, elles ne pensent pas véritablement mériter l'amour que cet homme ou que ces hommes leur apportent. Donc, elles vont être très patientes, et elles vont surtout être très facilement manipulables. Ça va être très facile pour ces femmes de les culpabiliser et de leur ramener tous les torts dans l'échec de cette histoire ou dans ce qui ne fonctionne pas dans le couple. Alors qu'en réalité, elles ont un profond sentiment d'injustice, parce qu'elles ont véritablement ce sentiment de se donner à fond, de se donner corps et âme. J'ai des patientes parfois qui me disent « je l'ai aimé plus que moi-même ». Elles étaient dans un amour inconditionnel, sauf que les seuls qui doivent aimer de façon inconditionnelle, nous sommes bien d'accord, ce sont vos parents. Vos parents vous aiment de façon inconditionnelle. Vos parents vous aiment parce que juste, c'est vous, voilà. Vous n'avez rien demandé, vous n'avez pas demandé à être dans ce bas monde. Par contre, vos parents, eux, vous ont désiré, et de ce fait, parce qu'ils vous ont désiré et attendu, ils vont vous aimer de façon inconditionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas que derrière vous leur rendiez la monnaie de leur pièce. Donc, ces femmes-là, elles vont se sacrifier. Et elles vont aller d'une dépendance affective à une autre, et elles vont constamment avoir cet espoir que finalement elles arrivent un jour à changer l'autre. Et donc elles iront, donc comme je l'ai dit, vers des hommes qui ne sont pas disposées dès le départ à être présents pour elles, parce que tout simplement elles ont été vers des hommes qui dès le départ n'étaient pas disposés à les aimer véritablement. Donc moi ce que j'ai plaisir à dire, c'est ce que j'ai coutume à dire, c'est aimez-vous. C'est à vous d'être la cause de votre propre bonheur, et c'est à vous de vous emplir de telle sorte que quand demain un homme vous propose un crouton de pain, c'est-à-dire des miettes, qu'il vous maltraite, qu'il vous manipule, qu'il vous jette de l'affection comme ça de temps en temps, et ce jour-là vous serez tellement empli que vous lui direz non mais en fait j'ai pas besoin. Soit tu me donnes, soit tu me proposes quelque chose qui est à ma hauteur, qui est digne de moi, soit je n'ai pas besoin de si peu d'affection. Je ne vais pas mendier ton amour ou ton attention. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai à donner, et à partir de ce moment-là, vous pourrez, à mon sens, vous respecter. Donc, prenez soin de vous, essayez d'être le plus possible à l'écoute de vos besoins affectifs, essayez de vérifier si vous avez un style d'attachement insécure, si vous êtes anxieuse quand vous êtes dans le couple, essayez de vérifier jusqu'à quel point vous êtes prête à vous sacrifier pour l'autre, jusqu'à quel point vous êtes prête à tout donner à l'autre et à vous oublier, parce que c'est seulement et uniquement lorsque vous prendrez conscience de qui vous êtes véritablement dans votre vie de couple que vous pourrez véritablement vous interroger sur l'enfant que vous avez été, et peut-être apprendre à vous aimer. Voilà, je vous souhaite la paix du cœur et de devenir des clés du bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.